Bienvenue au Montreux Jazz Festival 2026. Je m'appelle Orson et je travaille entre autres pour Menzi EBZ comme support et formateur pour la marque Luminex. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a mis en place pour Meyer Sound au Montreux Jazz Festival. Cette année, l'idée qui est née entre Meyer Sound et nous, entre particulièrement José et moi, c'était de pouvoir interconnecter certains lieux du festival entre eux. Il faut savoir déjà que toutes les nouvelles séries d'enceintes Meyer Sound intègrent directement l'AVB dans chaque haut-parleur. Donc forcément que qui dit AVB dit réseau, et qui dit réseau dit Luminex. Donc nous avons déployé un réseau qui interconnecte l'Auditorium Stravinsky, le Lab et le Memphis entre eux, de façon à pouvoir avoir une control room où on est actuellement, où on peut contrôler, monitorer tout ça. L'idée qu'il y a là derrière aussi, c'est de pouvoir, pour Meyer Sound, avoir le contrôle et une vision d'un point de vue central sur tout ce qui se passe dans toutes les salles. Le festival est quand même relativement grand en termes de taille sur lequel il est déployé. On doit monter dans les étages, courir à gauche, à droite, ça fait des dizaines de milliers de pas par jour. Et du coup, pour limiter un petit peu ça et surtout pour augmenter l'efficacité d'intervention s'il y a un problème, l'idée c'était vraiment de réunir tous les points principaux, de pouvoir réunir dans une pièce les informations, et c'est ce qu'on fait ici au travers du réseau. Et on peut monitorer chaque enceinte si elle est actuellement branchée, débranchée, si elle a une erreur, s'il y a une panne, et on peut anticiper les choses beaucoup plus facilement. Grâce principalement à Araneo, on a pu designer le réseau de manière offline, donc avant même le festival, et prévoir les équipements qu'on avait besoin, déjà créer les connexions, déjà nommer les choses. Donc tout ça, on peut le faire dans un bureau tranquille. Et ensuite, quand on arrive sur le terrain, on peut ensuite déployer la configuration dans les switches sans même avoir forcément toute la config déjà connectée. Vu que le festival se monte étape par étape, salle par salle comme on peut, et du coup, il y a certaines salles qui sont déjà montées et prêtes, elles doivent être testées. Donc on peut facilement aller avec le projet Araneo, un laptop, on load la config dans les switches, et les gars du son, ils peuvent tester, et les équipes du son, elles peuvent tester déjà directement les boîtes, directement le son, sans qu'il y ait besoin de tout préparer le réseau, tout le configurer. Ensuite, on peut brancher les haut-parleurs et les tester. Là, en fait, on peut vraiment déployer petite partie par petite partie, tester au fur et à mesure. Et une fois que tout est monté, on peut finir les connexions entre les lieux et les configurations sont déjà faites. Donc, il n'y a pas besoin de réintervenir en fait, à chaque étape. Une fois que tout est déployé, on a du coup la vision globale de l'état de l'installation ici à la control room, ce qui nous permet de ensuite monitorer du coup l'état du système durant tout le festival. On est au 4e jour du festival et ça nous a déjà permis d'éviter 2 potentiels problèmes. On a remarqué du coup toutes les nuits, cet ordinateur continue à enregistrer tous les logs en fait, de tout ce qui se passe 24h/24 dans le système. Et on a remarqué un matin en venant ici qu'on avait perdu une des connexions. Et en fait, c'était une fibre optique qui avait été, durant la nuit, peut-être par l'équipe de nettoyage, ou peut-être pendant le chargement, déchargement, qui a été déconnectée par mégarde. Et du coup, on a pu l'anticiper en fait, rapidement et directement voir quel était le problème sans devoir commencer à chercher dans l'autre sens. En fait. On aurait très bien pu arriver le matin, commencer à vouloir mettre du son et il n'y a pas de son. Et ensuite, on doit remonter toute la chaîne pour savoir d'où venait le problème. Là, on a directement eu l'information que ce truc-là s'est déconnecté, donc on sait exactement où on doit aller chercher pour résoudre le problème. Le deuxième cas qu'on a eu déjà, c'est hier soir, on s'est rendu compte que 5 haut-parleurs sont venus offline dans le réseau, donc se sont déconnectés du réseau, pour une raison qui, du point de vue du réseau, on ignorait encore. Et ensuite, on a tout de suite pu savoir en fait, la veille que des haut-parleurs s'étaient déconnectés. C'était après le dernier spectacle, donc ça n'a pas eu d'incidence durant le show. Et après une petite investigation, en fait, on a pu du coup déployer les ressources qu'il fallait pour aller réparer ça. Et en fait, simplement, c'était un disjoncteur qui était descendu probablement par mégarde durant des chargements ou déchargements. Mais on a pu du coup l'anticiper la veille, alors que sinon, de nouveau, on aurait pu le voir que le lendemain, au début du premier soundcheck, où tout d'un coup, tiens, c'est bizarre, il manque une partie du système, ou peut-être même pas, parce que des fois, dans des grands line arrays, on ne se rend pas compte tout de suite, quand on fait un soundcheck ou pendant les tests, qu'une partie du système est pas fonctionnelle. Et là, en fait, on a pu tout de suite le voir et tout de suite savoir à quelle heure ça s'était passé et très vite investiguer sur quelle peut être la cause.